Bénin, Burkina Faso, tentative croisée de coup d'État. C'est une interrogation en réalité. C'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Watou et Unibo. Il est activiste et essayiste en compagnie de Sogoyou Kegewe. Nous faisons l'émission également avec vous, fidèles téléspectateurs, puisque vous contribuez à la richesse de l'émission via vos contributions par WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. J'ai déjà beaucoup de messages ici à relayer rapidement. Je commence avec un message du Niger. C'est signé Fabrice Yomi. Bonjour Niwot Forum. Bonjour Gilles. Bonjour à mon papa Sogoyou Kegewe et à l'autre panéliste Watou Ede Honimbo. La tentative de coup d'État au Burkina Faso par les traîtres burkinabés qui résident la plupart en Côte d'Ivoire, soutenus par l'esclave de Salon, je censure. Tous ces traîtres seront jugés, mais le cas du Bénin n'est pas tout à fait clair, comme ce sont des amis. Nous connaissons la politique du président Talon qui, à chaque veille des élections présidentielles, il faut qu'il arrête des potentiels adversaires pour assurer sa réélection. Si c'est vraiment un faux coup d'État qu'il a inventé de toutes pièces, il ne sera pas épargné. Fabrice Jomi, depuis Niamey au Niger, Watou et au niveau, ça permet d'ailleurs de revenir à vous sur les différentes hypothèses de ce coup d'État entre griffes. Moi, je pense, comme il le disait tout à l'heure en off, qu'on peut mettre facilement trois hypothèses à l'annonce de cette tentative de coup d'État. La première hypothèse qu'on peut rapidement évoquer, c'est que des amis de longue date, parce que Olivier Bouka, M. Olivier Bouka et M. Patrick Talon, c'est des amis de longue date, des gens qui se sont connus depuis longtemps, qui ont fait les affaires ensemble et qui se sont retrouvés dans le champ politique. Et donc, la première hypothèse, c'est que des amis se sont dit, bon, là, tiens, on est à la fin de mes 2 mandats, il faut qu'on crée quelque chose quand même, une sorte de canular qui fera de toi une victime aux yeux des populations béninoises, parce que l'élection de Patrick Talon aussi en 2016, c'était un truc comme ça, c'était que les Béninois se disaient non, il a été victime de Yahi Boni et pour cela il faut porter le choix sur lui. Et donc on se dit il faut créer un truc comme ça où on fera de toi une victime te permettant de devenir président de la République en 2026. Sauf que la question à ce niveau, au niveau de cette hypothèse, c'est que est-ce que pour un président de la République qui dit ouvertement que ce qui fait la réélection d'un président de la République, ce n'est pas son bilan, que c'est la manière dont il tient les grands électeurs, c'est la manière dont il tient les activistes, il tient tout le monde, les opérateurs économiques, tout le monde. Est-ce que quelqu'un qui a dit un truc comme ça peut inventer des schémas pour assurer sa succession? C'est des questions qu'on peut se poser. La deuxième hypothèse, si je peux le faire rapidement, la deuxième hypothèse c'est que, et je voudrais pencher sur cette hypothèse, c'est que le président Patrice Talon se dit, là, Olivier, tu n'es pas parmi ceux qui, en tout cas, les gens qui vont me suicider, ou le candidat qui va me suicider, le président qui va me suicider, tu n'es pas mon choix. Oui, il a déjà dit. Il a dit à maintes fois. Il a dit, je pense, une fois, en décembre 2023, je pense bien le 23 décembre 2023, où il a dit que lui, il ne veut pas que ce soit ses amis, ses copains qui assurent ses arrières, qu'il ne veut même pas que quelqu'un assure ses arrières. Et en le disant, il avait même dit à la suite de la déclaration du ministre Oswald Omeki, qui avait dit explicitement que lui, il voudrait que toute la mouvance présidentielle, en tout cas les gens qui ont des ambitions présidentielles, puissent abandonner leur ambition présidentielle et puissent maintenant porter Olivier Bouka pour l'association du président Patrice Talon. Le président n'a pas désiré cela. Il a dit devant caméra... qui même a été dégommé du gouvernement. Oui, il a été dégommé. Le président Patrice Talon a insisté sur un fait. Il disait le jour-là que lui voudrait que le prochain président de la République puisse sortir d'un parti politique. Et donc il dit clairement à ces gens-là qu'ils ne font pas partie de son plan ou de ses plans pour l'association, pour sa succession en 2026. Et donc, c'est que après avoir dit ça, et après avoir constaté que sur le terrain, ce n'est pas forcément ce qu'on lui dit en offre, qui est que Olivier ne sera pas candidat, mais qu'il constate que les gens à Olivier, les amis d'Olivier, les jeunes autour d'Olivier ont commencé par faire une pré-campagne avec de grands moyens. C'est ce qu'on constate au Bénin, avec de grands moyens. Et il se dit, là, Olivier n'est pas mon candidat.
je me dis, il se dit, Olivier n'est pas mon candidat, voilà qu'il est en train de gagner le terrain. Est-ce qu'il ne faut pas, ou est-ce qu'il ne faudrait pas lui trouver, comment on appelle, quelque chose, court-circuitant son projet, parce qu'il n'est pas celui que j'ai choisi. Est-ce qu'il ne faut pas lui créer quelque chose pour le court-circuiter? Ça, c'est encore une autre hypothèse. Et là, ça sera très dramatique. La troisième hypothèse, c'est que Olivier, avec ses amis, se sont sentis complètement exclus du système. Et je pense que c'est ce qui arrive à tous les Béninois, parce que tous les Béninois pratiquement se sont sentis exclus du processus électoral ou des processus électoraux depuis l'arrivée de M. Patrice Talon. Et parce qu'ils se sont sentis complètement exclus, ils se sont dit, mais attends, ils se seraient dit peut-être, attends, la seule voie pour nous de finir avec tout ce qui pourrait appeler désordre électoral, c'est qu'on puisse aller vers un coup d'État. C'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a plus de possibilités en réalité aujourd'hui pour un candidat d'affronter, que ce soit peut-être Patrice Talon ou son successeur. Il n'y a pas... Le code électoral a été vicié d'une manière où, si M. Patrice Talon ne dit pas que c'est vous, candidat, lui son candidat, vous ne pouvez pas être le candidat. S'il ne dit même pas, ça c'est un fait, on ne vend rien, s'il ne dit même pas que le candidat de l'opposition, c'est telle personne, c'est que cette personne ne sera pas candidat. C'est ce qu'on a vu en 2021 où on nous a fabriqué des candidats qui ne sont même pas connus à Calavi, qui ne sont même pas connus à Cotonou, pour même penser être connus dans les 77 communes du Bénin. Et donc, c'est que les autres peut-être se sont dit, là, tout est vicié et il faut que peut-être on ne prend pas une voie qui n'est pas forcément la voie légale, la voie adéquate, et puis on rabat toutes les cartes à zéro, et puis bon, on recommence sur un autre processus, clairement. C'est des hypothèses. Oui, Gilles, cette histoire me fait penser à la récitation qu'on apprenait quand on était au cours primaire, le voleur et l'âne. Donc, pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient. Tu sais qui sont voleurs dans cette affaire. Tandis que coups de poing s'échangeaient à se défendre, ils se battaient entre eux maintenant pour savoir à qui appartient l'âne. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Attention, ici il y a quelqu'un qui veut garder quelque chose et l'autre qui veut prendre sur quelque chose. Arrive un troisième larron qui saisit Maître Ali Boros, qui s'empare de l'âne. Moi je dirais à Boko et à son ami Talon, vraiment de faire la paix rapidement pour qu'un troisième larron ne vienne pas fausser tous leurs plans. Comme le disait M. Macky Sall. Tout est possible. Voilà. Son Excellence est prophète sur beaucoup de sujets. Attention à ce qu'il dit. Non, mais le président Macky Sall avait dit ça à ses opposants. Il faut qu'on fasse attention parce que si nous ne faisons pas attention, d'autres acteurs peuvent venir facilement sur le terrain. Et puis s'emparer de l'âne. Bonjour New World TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Monsieur Gilles nous a tué de rire. Je cite Boko n'est pas mon frère malgré son nom. Aïe, on peut avoir peur comme ça. Non, c'est pas une question de peur, c'est juste une question de clarification. Baba Sogoyou Kegoué est notre invité du jour. Dieu vous protège et vous garde. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Abdoul depuis Bruxelles. Je prends maintenant un message du Togo. Bonjour Niwod. Depuis quelques jours, il y a un certain Robert Bourgi qui a fait une sortie dans laquelle il disait que c'était Gbagbo qui avait gagné les élections. Aidez-moi à lui poser des questions, à savoir où était-il durant tout ce temps et pourquoi c'est maintenant qu'il faut sortir ces révélations. Qui l'a envoyé? Qu'est-ce qu'il cache? Merci, c'est Bataba qui nous écrit depuis Kara. Oui, Robert Bourgi, il était toujours là. Son travail, c'était d'aider à voler le pouvoir à Gbagbo. Il a aidé, il ne peut pas parler. À l'époque, c'est Sarkozy qui l'avait missionné. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a missionné pour dénoncer le président Ouattara. Ouattara qui a quand même servi la France avec zèle et qui continue d'ailleurs de la servir avec zèle. On a chargé Bourgi de le mettre nu sur la place publique pour dire qu'il n'a pas gagné les élections et qui le dit, celui qui était aux premières loges des manigances, des trahisons, des coups tordus, où un chef d'État promet vitrifier un autre chef d'État. Et effectivement, Gbagbo, mais il est né pour vivre, sinon il voulait effectivement le vitrifier.
Donc, moi, je crois que Bourgi était là. Bourgi travaille pour la France. Tous les régimes ont besoin de têtes brûlées. C'est-à-dire que tout régime en place, s'il veut tenir, il a besoin de 2 ou 3 têtes brûlées comme Bourgi. Au temps de Macron, de Chirac, il n'avait pas d'état d'âme. Chirac part, il croyait nouer des alliances similaires avec Dominique de Villepin, qui n'en voulait pas trop, qui l'estimait trop explosif. Et il a préféré aller s'allier à l'adversaire politique de Dominique de Villepin, à savoir Nicolas Sarkozy. Et là, en bon serviteur, il s'est mis à faire ce que Sarkozy lui a demandé. Aujourd'hui, Sarkozy n'est plus président. Sarkozy aussi, c'est vrai qu'il ne meurt pas de faim, mais pour joindre les deux bouts, il se fait de temps à autre conseiller quelque part au Qatar, avec l'appui de son ami qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui. Moi, je crois que on doit le répéter tous les jours. Ces gens n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Donc, Bourgi est sorti aujourd'hui parce qu'on lui a dit de sortir. Sinon, il ne parlerait jamais. Les gens comme ça, tu peux même D'ailleurs, ici, il n'a pas simplement donné des interviews, il a écrit un livre. Donc moi je crois que si quelqu'un peut m'offrir ce livre, je le prendrai avec plaisir. Voilà. Bonsoir son excellence, vous avez les salutations de Pascal Lamboni depuis Barkwasi, c'est au nord Togo. Merci pour votre participation. Richard Tagba nous a rejoint. Bonjour. Très chers panélistes, je vous salue cordialement. Sinam Richard Tagba depuis Kalalamafin pour la situation du Burkina Faso. Nous pouvons dire que l'ennemi est connu et ne lâchera jamais prise. Mais pour le Bénin, comment peut-on justifier cette situation? Le Bénin est-il dans la même situation que les États du Sahel au point d'essuyer ce balayage? Merci, excellente émission et bien de choses à vos familles, à tous les fidèles de New World et coucou spécial à Luc Abaki. Oui, merci, cher Richard, depuis Karalamafin. Bonjour, New World TV, Amadou Moumouni, Nigérien résident à Anvers, en Belgique. Mes hommages aux panélistes du jour, sans oublier son excellence, monsieur l'ambassadeur, Sogoyou Kegewe, Gilles, et l'autre invité du jour, dont je n'ai pas retenu le nom, c'est le moment de le faire maintenant. Il s'appelle Watowede Nibo. Je m'excuse à cet effet, pas de problème. Concernant les tentatives de déstabilisation des États du Sahel, nous savons que c'est une question de survie pour les impérialistes, car toute leur soi-disant puissance ou richesse proviennent du pillage systématique des ressources de l'Afrique. À cet effet, accepter la souveraineté des États de l'AES leur paraît une utopie. Pour le cas du Bénin, il s'agit juste d'une scène de théâtre pour tromper la vigilance des Béninois. Je vous souhaite un excellent dimanche et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous serons là. Un message justement du Bénin, Léopold Kotor, qui est laconique aujourd'hui. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou et à mon compatriote Watouere. Affaire de coup d'État, nous citoyens suivons de près l'évolution de la situation. Suivez mon regard. Bon dimanche à tous. Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. Lui, d'habitude, loquace, il est laconique aujourd'hui. On comprend à demi-mot. Il y a quelque chose que j'allais dire. On a développé beaucoup d'hypothèses, mais il y a une autre qu'on ne doit pas oublier. Peut-être que Talon et son ami Boko veulent nous faire le coup de Macky Sall et Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'on prend Boko, on le met en prison, les Béninois sont mécontents, ils manifestent avec virulence. On dit calmez-vous, il sera candidat aux élections, sachant qu'il y aura un raz de marée sur son nom, juste parce qu'il a défié Talon. Il devient maintenant président. Les Béninois naïfs, comme les autres de l'autre côté, croient qu'il est venu pour changer quelque chose. Et non, il est venu pour renforcer la rupture. C'est ça, j'essaie d'expliquer. Ils vont s'appuyer beaucoup plus sur de la victimisation. Voilà. Donc, de créer de la... Voilà, donc il y a cette hypothèse qui est valable. Kazule Mazabalo nous a écrit, nous avons beaucoup de personnalités riches et intellectuels africains qui ne veulent plus revenir dans nos pays à cause de ces histoires d'arrestation. À combien de jours de la fin du mandat de Talon, cette affaire n'a même pas de sens. Talon a peur chaque jour à cause de la situation du Sahel actuellement et que la France actuellement ne veut pas perdre le Bénin, donc veut que Talon reste toujours au pouvoir afin qu'il puisse installer une
base militaire au nord Bénin. Vraiment, nous devons changer de mentalité et construire ensemble nos pays africains avec nos frères africains. C'est le petit frère de Monsieur Kegewe, Kazoulé Mazabalo, depuis Cotonou au Bénin. Ouais. Nous avons un message du Niger. Omar Archil depuis Difa au Niger. Bonjour Gilles, salutations à mon cher ambassadeur, chapeau à toi, l'avocat du Sahel, et mes sincères salutations à tous mes frères togolais, surtout à son excellence monsieur le président togolais, l'homme calme et courageux. Merci. Le message est passé. Bonjour Niwot TV, merci à tous. Pour votre contribution infaillible à l'émancipation des consciences africaines. Nous continuons à vous suivre. Les révélations de Bourgi ont crevé l'abcès. Les peuples africains doivent prendre leur destin en main. Bon dimanche, c'est Ousmane qui nous écrit depuis N'Djamena au Tchad, le Bénin. Ils sont nombreux à nous écrire. Bonjour Niwod, ravi de suivre la messe du dimanche sur votre chaîne. Vraiment, New World est panafricaine qui prône les valeurs africaines. Mon inquiétude est sur la sécurité de Papa Sogoyou et la durabilité de notre valeureuse chaîne par vous. Le Togo est aujourd'hui le pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Longue vie à New World, à Gilles Sogoyou et au président fort Kassira Koto Aboubakari du Bénin. Merci à notre frère de se faire du souci sur ma sécurité. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, même les chefs d'État ont des problèmes de sécurité. Donc, à plus forte raison, un simple citoyen, qu'est-ce que tu veux? Je ne vais quand même pas me déplacer dans un char d'assaut, même si tel était le cas, il y a des obus qui perforent le char d'assaut et qui te crament proprement dedans. Donc, je crois qu'il reste à me remettre entre les mains de notre Créateur, et il s'occupera du reste. Sinon, quelle sécurité? Quelle sécurité, effectivement. Salut New World Forum, salut distingué à vous Gilles et à son excellence l'ambassadeur. C'est joli garçon depuis Mango. J'ai vraiment versé des larmes quand j'ai suivi les aveux de Robert Bourgi. Franchement, qu'on arrête de penser que Jésus viendra nous sauver de notre sort s'il existe vraiment. C'est triste de voir dans quoi l'Afrique a vécu pendant tant de décennies. Après nos prétendues indépendances unies, on restera fort et la France tombera de gré ou de force. Watoueli, notre téléspectateur, dit avoir versé des larmes. Vous avez suivi Bourgi aussi? Comment vous pensez? Moi j'ai suivi Bourgi, j'étais pas du tout ému parce que j'avais lu l'ouvrage de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, avec François Mattei en 2015 je pense, qui avait parlé un peu aussi de comment cracher dans le bassinet en France. Et c'est pas nouveau pour moi parce que moi de ma position petite, j'ai toujours cherché à connaître un peu plus la France-Afrique et c'est toujours des événements du genre. C'est des scandales économiques, c'est des scandales financiers. Les gens s'en ont parlé. Verschav parlait même de la mafia Afrique. Et je pense que c'est ce qui se passe. C'est malheureux, très malheureux de constater que nos dirigeants ne s'appuient pas sur la population, mais comptent sur une onction française qui leur permettrait de durer au pouvoir. Et c'est ce qui se passe actuellement au Bénin, disons-le très clairement. Mais est-ce que ce que vous appelez onction française, est-ce que c'est pas un panneau dans lequel tombent généralement la plupart de nos chefs d'État? Non, mais ils ont tout le temps. Ils ont le choix. Est-ce qu'ils ont le choix en réalité? Parce que tel que vous voyez la toile se tisser, est-ce qu'on peut y échapper facilement? C'est pour ça d'ailleurs parfois quand on parle des histoires de coup d'État, je me dis parfois est-ce que les trois cas du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne sont pas quelque part des exceptions. C'est compliqué d'opiner sur ces questions, mais je trouve que l'histoire nous a démontré que les gens qui ont dirigé nos États, tout au moins je parle du cas du Bénin depuis les années 90, n'ont jamais été dans une dynamique souverainiste. La plupart des dirigeants depuis 90 au Bénin ont toujours fait, comme on l'appelle avec la France, d'une manière ou d'une autre. Et quand on se dit, est-ce qu'ils peuvent échapper à cette onction entre griffes françaises? Moi je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'ils peuvent le faire dans la mesure où si vous avez
vous êtes dirigeant ou vous aspirez à diriger l'État. Mais il suffit d'être un peu clean dans les affaires financières, dans les affaires économiques et souffrez que la plupart de nos candidats, la plupart des candidats aux fonctions de président dans nos pays, les plus en vue sont ceux qui ont des affaires beaucoup plus louches. Les gens, c'est un peu comme le disait le président Nicéphore Soglo, on nous propose ou on nous impose le choix entre le choléra et la peste. On est conscient de ce que tous ces candidats que nous voyons là, que nous admirons, que nous apprécions, on dit ouais il est bon, il est si, il est éloquent, mais on ne se pose pas pas la question de savoir quelles sont les ramifications qu'il a avec les entités françaises et américaines. On ne se demande même plus, on ne se pose même plus ces questions. Et au finish, c'est des gens qui sont plus là pour nous. Et c'est ce qui se passe au Bénin. Tous les partis politiques au Bénin aujourd'hui, je dis tous les partis politiques, même de l'opposition, et je peux même citer des noms. Vous prenez par exemple les partis qu'on appelle les démocrates. Les démocrates, mais là, je ne dis pas que tous ceux qui sont dans les démocrates sont des France-Africains. Je ne dis pas ça. Mais les grands dirigeants... ne sont pas dans une logique souverainiste. Oui, c'est ça. Mais les grands dirigeants de ce parti-là sont tout le temps à l'ambassade de la France. Ils sont tout le temps à l'ambassade des États-Unis. Au même moment, ce n'est pas un délit d'être à l'ambassade. Non, mais si vous allez vers ces ambassades-là, c'est tout simplement parce que vous... Attention, ne faisons pas de l'extrémisme. Du tout pas. On peut être souverainiste et aimer la France et aimer les États-Unis et aimer l'Occident. Tout dépend de comment cet Occident te traite. S'il te maltraite, tu n'es pas obligé de l'aimer. Mais s'il se comporte avec toi avec dignité et respect, bon, tu traites avec dignité et respect avec eux. Mais quand vous discutez des questions électorales avec l'ambassadeur de la France, avec l'ambassadeur des États-Unis, c'est ça justement qui fait que dans nos pays, sur ce point tu as raison, ça n'évolue pas. Parce que si quelqu'un se pointe et le peuple se dit, ah, celui-là, il va venir, ça va changer. Le lendemain matin, en première page d'un journal, en gros titre, il se vante d'avoir été reçu au Quai d'Orsay. Bon, tu sais que la cause est entendue, hein. Autant garder ton vieux président, parce que les histoires de Quai d'Orsay, tu sais exactement vers où le gars se dirige. Voilà. Bonjour à vous tous au Bénin. Je pense que Patrice Talon a tourné le dos à la France, car il devenait impopulaire dans son pays et partout, en Afrique, jusque même ici au Burundi. Pour finir, une question au plateau. Quels enjeux politiques auront les révélations de Robert Bourgi dans la famille politique de Ouattara et de celle de Gbagbo, vu même que les élections se tiennent bientôt en 2025? J'ai cru entendre tout à l'heure que le président Patrice Talon aurait combattu la France-Afrique. Je ne sais pas si oui, bien sûr, c'est ça. Non, le président Patrice Talon n'a jamais, à aucun moment de sa gouvernance, pendant les 8 ans, le président Patrice Talon n'a jamais été contre la France-Afrique. Jamais. Il n'a jamais été contre la France-Afrique. Et à ces téléspectateurs, je voudrais lui recommander le discours du président de la République, de M. Patrice Talon, le discours de juillet 2022, je pense, à l'arrivée d'Emmanuel Macron, quand il faisait l'inspection néocoloniale au Bénin. Il n'a qu'à aller suivre ce discours de M. Patrice Talon, qui a fait le bilan en réalité de la coopération en griffe. Je parle de coopération parce que je mets ça en griffe, de la coopération entre le Bénin et la France. Et le président a dit explicitement devant tout le monde comment les entreprises françaises ont émergé au Bénin, comment les entreprises françaises ont prospéré au Bénin. Il n'a jamais fait comment on appelle le point sur comment les entreprises béninoises, les capitaux béninois ont prospéré dans l'économie béninoise. Non, c'est les entreprises françaises qu'il a. Et il est allé même loin. Le président Patrice Talon, qu'il a suivi ce discours de 2022 où le président Patrice Talon dit ouvertement encore que la France-Afrique clairement a un avenir au Bénin. Il ne parle pas de la France-Afrique, mais il parle de ce que la France, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, a un avenir au Bénin. Et je ne sais pas comment, avec un dirigeant comme ça, on peut dire qu'il est souverainiste. Il n'a jamais été souverainiste. Moi, mon vœu, c'est qu'il le soit, tout au moins un an qu'il lui reste, qu'il soit souverainiste. Nous, on est là pour l'accompagner, si tant est qu'il doit rentrer dans cette dynamique souverainiste. Mais dans la dynamique France-africaine, je suis désolé, mon cher n'a qu'à aller beaucoup plus crever pour savoir que la gouvernance de Patrice Talon a été tout le temps France-africaine. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, dans n'importe quel secteur, vous allez au Bénin, toutes les entreprises publiques ont été dirigées par des étrangers. Ce ne sont pas les Béninois qui sont nommés à la tête des structures d'État. Comment on peut parler de souverainisme à ce niveau-là? Moi, je voudrais qu'il le soit davantage, mais il ne l'a jamais été. C'est pas trop là-dessus, mais bon, que toutes les sociétés soient dirigées par des étrangers, bon, moi j'ai même peut-être
une petite réserve. Hein. Ouais, on aurait voulu, parce qu'on dit souvent qu'il y a des Béninois, des Togolais, des Africains un peu partout dans les autres pays qui dirigent telle chose. Mais moi, je n'ai jamais encore vu un Africain diriger une société d'État, comme on appelle occidentale, française. Non, j'ai toujours vu des gens qui se sont d'abord intégrés. Je ne parle pas de ceux des Noirs qui sont intégrés dans ces sociétés, qui ont des nationalités dans ces sociétés. Je parle des gens qui ne sont même pas béninois, qui n'ont même pas une nationalité béninoise, mais qui sont à la tête de nos sociétés d'État. C'est un drame pour moi. Ouais. Je crois quand même que nos pays ne sont pas un désert de compétences. Comme il le disait. C'est l'expression qu'avait utilisée le président. Nos pays ne sont pas un désert de compétences, mais quelquefois ils tendent à devenir un désert d'intégrité morale. Donc, si à la compétence tu peux ajouter l'intégrité morale, tu peux gérer nos sociétés mieux que les Toubabs. Est-ce que tu comprends? Les Européens, vous savez, on dit tout ce qu'on veut d'eux, hein, mais quelquefois, quand ils savent que tel peut défendre nos intérêts, ils n'hésitent pas à l'utiliser, même si les Chinois, Africains. Regarde l'actuel Tian Thiam, le futur possible candidat de la France-Afrique, de la France-Afrique. Mais il a été quand même, je crois, directeur du Crédit Suisse. C'est pas de la blague, c'est le Crédit Suisse. Donc, c'est parce que ces gens ont vu que ça va arranger leurs affaires. Dans nos pays, il y a des structures à la tête desquelles, si on sait qu'en mettant tel, il peut sortir la société de l'ornière, qu'on le fasse, hein, peu importe s'il est chinois, papou, caldoche, bon, qu'on le mette. Parce que l'essentiel, il faut que ça marche. On ne va pas tourner en rond. Sauf que vous prenez le cas du Bénin, par exemple, tous ces gens-là qu'on a nommés de la société d'électricité jusqu'à aujourd'hui, la plupart des sociétés, mais ils n'ont pas un bilan positif. Hein. Ils ont tout le temps, la plupart, vous prenez la société d'électricité, après on va te dire 800 millions seraient retrouvés sous le lit du directeur, comment on appelle, belge, qu'on a nommé dans cette société. Et on ne fait même pas un audit. Le monsieur, il rentre tranquillement dans son pays. Le directeur belge fait ce qu'il a vu faire par les Béninois. Par les Béninois, pas les Béninois, pas les dirigeants. Je pense que pas les dirigeants. Oui, donc, ouais. Alors, on revient au plateau. Je voudrais donner le bénéfice de doute aux autorités béninoises sur cette tentative de coup d'État, même s'il y a beaucoup de zones d'ombre donc dans la planification. Il faut noter que M. Boko, le béninois, a été pris suite à un court séjour en France où il aurait rencontré les faiseurs de rois en Afrique francophone. En outre, il paraît que M. Talon serait passé par ce canal pour accéder au pouvoir. Selon moi, il s'agit de faire pression sur M. Talon pour devenir plus docile. Car dans la foulée, le Bénin a fait accoster un navire de guerre au port béninois. Pour finir, les peuples de l'AES sont derrière leur chef d'État, et il n'y aura aucun coup d'État. Nos chefs d'État sont avertis, il faut nécessairement composer avec la population pour éviter cette soumission. Oui, l'histoire du séjour de Olivier Boko à Paris, c'est ça qui me fait penser personnellement que Olivier Boko ne veut pas faire un coup d'État. Parce que mais si tu veux renverser Talon, ce n'est quand même pas à Paris que tu vas aller préparer ça. Aujourd'hui, sur la côte ouest africaine ici, mais Talon est le meilleur représentant de la France. Il y a l'autre, mais lui, il est vieux. Talon, il est encore tout jeune, tout solide. Hein. On peut miser sur lui encore pendant 10, 15, 20 ans. Donc, je ne vois pas quelqu'un voulant renverser le président Talon qui va à Paris pour préparer ça. C'est comme si tu disais que bon, quelqu'un veut renverser Poutine et puis il est allé chez Kim Jong-un à Pyongyang pour monter, ficeler le coup contre Poutine. C'est pas possible, c'est inimaginable. Parce que ces gens, on sait qu'ils sont amis et qu'ils se soutiennent à la vie, à la mort. Donc, aller à Paris pour préparer un coup contre Talon, ça me paraît quand même bizarre. Tout est possible, nous sommes des humains, mais ça me paraît bizarre. Bonjour. Bonjour à vous. Depuis Bobo Dioulasso, Burkina Faso, même si on ne vous écrit pas, on est ponctuel au rendez-vous, au forum. En ce qui concerne les tentatives de coup d'État, je suis pour qu'on, je censure celui qu'on attrape. Vous comprenez? Il veut qu'on les zigouille. Bon forum, c'est Zerbo et Yannick qui nous écrit de Bobo Dioulasso. Oui, je voulais dire tout simplement que l'idée de tuer ceux qui veulent tenter les coups d'État
elle est tellement dangereuse parce qu'un jour on va tuer des innocents. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il va fabriquer des preuves, on va cacher les armes derrière ta maison, 2 ou 3 sacs de cocaïne quelque part pour dire que c'est ça que tu vends, tu es assez riche, tu peux renverser le régime. On te prend, on te fusille, après on s'aperçoit que tu étais innocent. Or, depuis Jésus-Christ, on n'a jamais ressuscité un mort. Donc, vous voyez que c'est un gâchis terrible. Même lui, Jésus a ressuscité, non. C'est le retour de Jésus à la vie, comme dirait Gédéon de la Tchétchouva. C'est le retour de Jésus à la vie qui est le fondement du christianisme. Donc, depuis ce temps, je n'ai pas appris le cas d'un autre qui est mort, qui a ressuscité. Même si dans nos villages, attention, il y a des gens capables de faire revenir un mort à la vie, ne serait-ce que pour un temps, pour apprendre certaines choses. Ça se fait. Oui, mais pour prendre des informations. C'est ça aussi. Pour prendre des informations. Justement, quand Jésus est revenu à la vie, il a fait combien de temps avant de partir? Il n'a pas fait une éternité. Et il disait même à ses apôtres de ne pas le toucher. Eux, ils voulaient toucher Thomas, voulaient toucher pour voir si effectivement c'était là. Mais il a dit non, il ne faut pas me toucher. Donc, on ne peut pas revenir pour une éternité. Même Jésus. Bon, là. Donc Jésus est venu. Oh non, moi et il est reparti en promettant revenir. Bonjour, je suis Calvin d'Allemagne. Je me souvenais de cette même émission où on parlait de ne pas emprisonner un formel, qu'est-ce qu'il écrit, ou un ex-chef d'État. Mais aujourd'hui, avec ce genre de révélation du responsable français, je pense qu'il vaudra mieux montrer à notre leader que de la compassion. Mais quand on verra qu'ils sont en main avec les vieux colonisateurs, nous les poussons et faisons un communiqué et disons à l'autre que comme nous avons puni les autres, nous vous en aurons un et nous vous punirons aussi et nous faisons des lois pour punir ce peuple. Franchement, j'ai pas compris grand-chose. Moi, je voulais dire ceci à propos de Robert Bourgi et de toutes les insanités qu'il a crachées sur la Côte d'Ivoire. Bon, j'attends et je suis sûr que la Côte d'Ivoire, d'une façon ou d'une autre, en tant qu'État, va répondre. Ouattara, en tant que chef de l'État, aura un mot à dire. Même s'ils ne disent pas, je dis et je répète que si jamais, moi je crois même que c'est une occasion exceptionnelle pour permettre aux Ivoiriens de se donner la main. C'est-à-dire qu'on se dise que les vainqueurs présumés d'hier et les vaincus présumés d'hier ont compris le jeu de celui qui les manipule et veulent une bonne fois pour tous sortir de ce jeu et que les Ivoiriens ne s'entretuent plus pour que les djembés de Robert Bourgi se multiplient. Ça, il faut éviter ça. Parce que les histoires des djembés, mais c'est pas seulement Compaoré qui connaît les djembés, hein, il y en a partout. Donc, il ne faut pas qu'on tue encore un seul Ivoirien à cause de ce que Bourgi a raconté. C'est comme ce que disait Diderot, le même mal vient ou de Dieu qui nous éprouve ou de Satan qui nous tente. Hein. Le même mal viendrait de Gbagbo qui donne 3 millions de dollars que de Ouattara qui accepte. Non, Gbagbo, on l'a obligé. Ouattara, lui, n'a pas donné tel ou tel nombre de millions de dollars, puisque il a donné toutes les entreprises. C'était buffet ouvert, self-service. Donc, les Français se servaient. Bonjour New World, bonjour monsieur l'ambassadeur et son co-débatteur. Bonjour Mawena. Ah ben c'est bien, ben c'est un joli prénom, Mawena. C'est pour moi, hein. Excellence. Oui. C'est authentique. La prochaine fois, je vais enlever Gilles. Appelez-moi désormais Mawena. C'est là de l'authenticité. Bonne messe à vous. Pour moi, le cas actuel du Bénin ne peut pas être comparé à celui du Burkina Faso actuel. Par contre, c'est assimilable à celui du Burkina des années 87. Je sais que vous comprenez déjà. Quant aux jaloux du Sahel, ils vont toujours échouer. Julio Gada du Bénin nous a envoyé un message. Je salue mon frère Honibo et son excellence Kegewe Gilles. Le modèle de démocratie imposé en Afrique francophone est incompatible avec le développement. Si vous avez compris cela, vous comprendrez la raison pour laquelle les pays de l'Occident sont si exigeants avec le respect de la démocratie. Je pense
Et je crois qu'on doit parler de démocratie après développement, car l'alternance au pouvoir, le modèle occidental ne peut jamais développer nos pays africains. C'est un éternel recommencement. Et le business des partis politiques qui choisissent des candidats qu'on impose au peuple, c'est mon avis. Julio Gada. Je lui passe le bonjour. Oui, vous connaissez. Ce qu'il dit est vrai. Moi, j'étais à Paris, je crois, en 93 ou 94, quand pour la première fois des élections démocratiques ont été organisées à Taïwan. Et la presse française, à l'époque, ne tarissait pas d'éloges sur Taïwan, qui a eu le bon sens d'impulser le développement avant de passer à la démocratie. Si on pouvait nous donner ce bénéfice d'ordre d'arrivée, je crois que ça irait mieux. Mais le problème, c'est la manière de gérer des Africains qui pose problème. C'est la manière, ce n'est pas forcément le mode d'accession. Voilà, parce que si quelqu'un dirige d'une main de fer et que la gestion est rigoureuse, mais personne n'ira demander qu'on le remplace au pouvoir. Non. Dans la situation où nous sommes, personne. Non. Il faut la rigueur de la gestion et vous allez voir que les Africains vont se passer de ces singeries électorales. De 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Gilles Mbote et toute l'équipe de New World, Mbote Nayo, je salue avec tout le respect dû notre vénérable Papa Sogoyou, le phare en personne, ainsi que notre brillant jeune Wato Ede. Les chefs d'État africains doivent comprendre que la situation politique est de plus en plus instable et que certains militaires animés par des idéaux patriotiques et panafricanistes peuvent être tentés d'agir en espérant obtenir le soutien populaire. Concernant le Bénin, la récente rumeur de coup d'État semble être une manœuvre visant à dissuader de futures tentatives, car le gouvernement actuel est de plus en plus déconnecté de sa population. En revanche, au Burkina Faso, la situation est déjà bien connue et n'a plus besoin d'être démontrée. Il écrit d'où? D'où, je ne sais plus. De l'Occident de toutes les façons. Salut le plateau, c'est Maglibé Machatom depuis les pieds dans l'eau du mont Barbabassa. Comment les pieds dans l'eau dans une montagne? Ouais, peut-être la saison pluvieuse. Ah bon? Oui. Sûrement. Gilles, pour la première fois, j'avoue que je ne maîtrise pas le thème du jour. Tentative de coup d'État au Bénin et au Burkina n'ont rien en commun que le non-coup d'État. Ben voilà, vous avez trouvé le lien. Absolument, il a trouvé le lien. Finalement. Il a trouvé le lien. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure aussi. Sinon, il n'y a aucune similitude. Bonne émission, merci, match. Il est plaisant ce Maglibé Machatom. Au Bénin, il n'y a que les forces africaines qui se la jouent. Le Niger, non, le Burkina. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien. Je suis Basier depuis le Burkina Faso. Quel Basier? Seulement, non. J'admire beaucoup votre émission. Saluez le tonton Kegewe de ma part. Vraiment longue vie à vous et que la paix revienne dans le Sahel. La paix est déjà dans le Sahel, mon cher ami. Ou bien, Excellence? Non, la paix est déjà là, troublée seulement par les petits ambitieux politiques qui sont réfugiés de l'autre côté. Mais malheureusement, de l'autre côté, là-bas, bientôt, on va commencer à évaluer le prix de la trahison. Bonjour, cher ami, particulièrement l'ambassadeur. Le Bénin nous présente un théâtre pensant pouvoir nous endormir. Garba depuis le Bénin, c'est le plan Sonko, dit notre fidèle téléspectateurs. Lanciné Traoré nous envoie un long message. Est-ce que je peux le lire? Est-ce que j'ai du temps? Bonjour, Forum Lanciné Traoré. Bonjour mes amoureux débatteurs. Je pense que mon Nikon Sogoyou est en forme aujourd'hui. Il a fait un coup d'état à la grippe de la semaine dernière. Pour le débat d'aujourd'hui, je dirais tout simplement que les tentatives de coup d'état du Burkina et du Bénin sont de même père, mais de mères différentes. Même pas peut-être parce que ça permet d'accéder au pouvoir, même mère parce que ce n'est pas les mêmes objectifs. Les téléspectateurs sont bien inspirés aujourd'hui. Il tente de sécuriser son pays et d'expulser les occupants illégaux, intérieurs et extérieurs. Cependant, au Bénin, bien vrai que le président Talon
est pro-occidentale et malgré la présence de l'armée française signalée, je pense que les politiciens doivent faire beaucoup attention. Chez moi, en Guinée, l'opposition a applaudi le coup d'État, mais ils se rendent compte que c'est un coup d'État pour toute la classe politique par manque de résultats de part et d'autre. Beaucoup de victimes dans les manifestations ainsi, dans la bouche, tant qu'il y a un petit débris entre deux dents, la langue ne sera jamais tranquille. Donc gouverner et gouvernants, soyons patriotes. Bon dimanche à vous. Merci. L'ancien Traoré depuis le village de Sékou Touré en Guinée. C'est maintenant le tour de qui? Son message est long également. Avons-nous du temps pour dérouler? C'est Prudence qui nous écrit depuis le Bénin. Je vais prendre patience pour vous lire son message. Bonjour plateau. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et fortifie les Africains. Moi personnellement, je pense que l'Afrique a simplement besoin de transfert de compétences et une révolution éducative pouvant accoucher des individus capables de consolider les compétences technologiques transférées. Je pense que c'est la solution pour une Afrique meilleure. Par conséquent, s'il est avéré que les drones sont entre les mains des terroristes, alors il est impératif que les États de l'AES prennent des mesures idoines pour contrer cette nouvelle menace. Voilà pourquoi je propose que l'AES dote des milliers et des missiles et de la technologie militaire capable d'abattre ces drones. Débit devrait... Non. Est-ce que c'est pas le message de l'autre jour, ça que je suis en train de lire? Je revois ça tranquillement pour revenir à vous. Bonjour tout le monde, que Dieu protège notre Afrique et merci beaucoup pour votre émission. C'est Ismaël Barra qui nous écrit de Milan en Italie. Excellence, vous êtes suivi de partout, du monde entier. Vous avez des fleurs. L'Italie, c'est un très beau pays. Très très beau pays. Vous ne manquez jamais de le dire. Bonjour New World Forum, c'est Emmanuel depuis Baguida. Je suis vraiment fan de votre émission que je ne rate jamais tous les dimanches. Vous faites bien, très bien d'ailleurs. Merci. Nous vous en sommes très reconnaissants. Bonjour New World. Je me pose la question à savoir pourquoi lorsque nos frères du Sahel subissent une attaque, nous les Africains, on n'est pas unanime pour condamner comme ça ce qui se fait aux États-Unis où a critiqué les présidents de l'AES, Agua Nikada depuis Kakaveli à Lomé au Togo. Il dit que nous ne sommes pas assez solidaires des peuples du Sahel. Non, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Moi, je vois les événements terroristes au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Moi, j'ai mal que les autorités du Bénin, en tout cas du pays dont je suis issu, ne fassent pas tout au moins minimum des communiqués pour se désolidariser de ces attaques terroristes, pour les condamner fermement et montrer leur attachement aux idéaux de l'AES. Vu l'origine et la nature des attaques, les autres chefs font peur. Donc, ce n'est pas aux responsables politiques de nos pays, mais il faut des structures associatives de la société civile très fortes pour protester. Mais il n'y a pas ça dans nos pays. Si dans nos pays, il y avait des structures organisées contre la France-Afrique, dès qu'il y a quelque chose, tout le monde monte au créneau sur les radios, les télévisions pour les dénoncer. Parce que nous sommes toujours dans le raisonnement, si c'est au Burkina, donc c'est pas chez moi, si c'est au Mali, c'est pas chez moi. Mais finalement, tu finiras par t'apercevoir que là où tu dis c'est pas chez toi, là, en réalité c'est dans ta cour. Dans la cour de ta maison que ça se passe. Mais vous savez bien que, quand bien je partage ce que vous dites, vous savez très bien que ce n'est pas facile dans nos pays de monter des organisations de la société civile encore souverainistes et de critiquer, comment on appelle, la France-Afrique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi je salue quelque part, je le dis très franchement, très honnêtement, les autorités togolaises qui aujourd'hui, parce que c'est au Bénin, c'est au Togo, on a New World TV qui permet quand même aujourd'hui, qui est suivi pas des milliers, je pense même après 2 millions déjà sur YouTube de personnes. On a besoin de ces chaînes de télévision, on a besoin, comment on appelle, de ces cadres-là. C'est pas facile de critiquer la France-Afrique au Bénin. Moi, j'en ai fait les frais en décembre dernier. Et donc, c'est pas facile. Merci d'être venu chez nous, de trouver la paix, la liberté d'expression. Non, mais je l'ai trouvé. Je l'ai dit à mes amis, autorités proches de la mouvance présidentielle au Bénin. Fais attention parce que dans ce domaine aussi, il y a des gens qui
qui se font enlever par hasard. On ne sait pas qui les a enlevés. Ils se font enlever par hasard. Et par hasard. Donc, le hasard de son excellence. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous. Et on espère bien que nos dirigeants puissent retrouver la voie du souverainisme. Oui, laissez-moi vous lire un message par hasard et puis on conclut. Salut, niveau de forum, mes respects à l'ambassadeur, à monsieur Gilles, appelez-moi désormais Mawina, et à monsieur Watouere, merci à vous d'avoir reçu ce jeune soleil levant. Ah, merci vous avez un surnom maintenant, un soleil levant. Merci bien. Sur le Japon, l'empire du soleil levant. Sur notre média panafricain New World, il faut qu'il sorte de temps en temps pour avoir la parole libre. Ce qui se passe au Burkina n'a rien à comparer avec les leurs du Bénin. On veut faire oublier aux Béninois leur souffrance venant des problèmes que ce gouvernement de la rupture crée avec ses voisins, le Niger, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso. C'est Richard qui nous écrit depuis Cotonou. Voilà. On va conclure, non? Ouais. Non, laissez-moi, je vais trouver. Je vais tirer au sort. Je prends encore au hasard un message et puis je vous laisse conclure. Oui, bonjour à tous les débatteurs de ma chaîne préférée. Je réagis à propos du supposé coup d'État. C'est la danse des coqs dans la basse-cour. Talon ne veut pas partir. Ce procureur est aux ordres et ce monsieur, il a peur, il doit s'effacer de ce poste. Je m'appelle Akouete. Je vous écris depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Merci beaucoup de nous recevoir au Congo-Brazzaville. Watouele Wendimbo. Vous êtes à la fin de notre forum. Merci d'être passé. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Moi, je voudrais, comme on l'a dit tout au long de cette émission, la situation au Burkina Faso ou les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso ne sont pas forcément les mêmes comme au Bénin, comme on l'a présenté. Moi, je voudrais tout simplement demander au gouvernement béninois, dans ce cas d'espèce, le temps venu d'ouvrir beaucoup plus la compétition électorale aux Béninois, le temps pour eux aussi de couper, comment on appelle ces mots, à la racine. Quand même, je dis, quel qu'en soit ce qui se passe, vous ne pouvez pas chercher à tenter à la sûreté de l'État. C'est pas possible, c'est inadmissible. Et aussi leur prier de travailler pour les 1 an poussière qu'il leur reste, de travailler davantage à limiter un peu les visées impérialistes de la France, comme on appelle au Bénin, parce qu'on constate de plus en plus, je le dis, et c'est pas moi qui le dis, en réalité le président Patrice Talon, comme je l'ai toujours dit, l'a dit explicitement dans son discours de 2022, limiter, moi je le prie, je serai son premier soutien, parce qu'on a besoin des chefs d'État souverainistes, on a besoin de faire fort avec nos chefs d'État qui sont dans cette dynamique souverainiste. Et donc je prie le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, de rentrer tout au moins les 1 an qui lui reste, de rentrer dans cette voie souverainiste, de permettre aux opérateurs économiques béninois de prospérer, de leur confier l'économie béninoise. Contrairement à ce qui se passe, les investisseurs étrangers ne vont jamais permettre à nos pays de se développer. Merci. C'est ce que je pense. Watouele Wendimbo, son excellence, 1 minute. Oui, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Ouais. Au Burkina, on sait ce qui se passe. C'est une association de malfaiteurs, des pays, des organisations, des soi-disant terroristes, de vrais faux terroristes en cravate, costume cravate, dans des hôtels 5 étoiles dans un pays voisin, qui veulent ouvertement, ils ne s'en cachent pas, déstabiliser le Burkina. Et le Burkina, avant d'accuser quelqu'un, ils sortent les preuves, des preuves vocales ou images. Ici, nous attendons les preuves que effectivement l'ami Boko voulait renverser son meilleur ami Talon. Ça m'étonnerait parce que il sait bien que si Talon n'est pas là lui-même, il n'est personne. Ouais. Donc, mais le pouvoir tente les gens et ça leur fait perdre la tête. J'espère que ce n'est pas le cas. On l'espère. Merci Sogoyou Kegewe. Nous arrivons à la fin du forum de ce dimanche. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs qui étaient encore très nombreux au rendez-vous. À Clesso Pignan a assuré la réalisation de ce forum une fois encore. Merci beaucoup, chapeau à Clesso. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres plaisirs, pour d'autres thèmes, pour d'autres questions, pour d'autres contributions. À très bientôt.